Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série sur la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir tout simplement, c'est la visibilité. Donc j'ai évoqué, on va dire, le sujet dans les deux dernières vidéos, il me semble. Dans la dernière, j'en suis sûr, peut-être dans l'avant-dernière, je ne suis plus trop sûr. Mais on va voir ensemble du coup la visibilité. Donc comment je vais aborder le sujet? Tout d'abord, je vais te parler d'un problème. Le problème, ça va être bloquer la possibilité de modifier depuis l'extérieur. Si on a cette problématique, concrètement, comment on va pouvoir s'y prendre? Quand je dis bloquer de l'extérieur, c'est qu'on s'imagine du coup une classe chat ici, qui va avoir du coup un public string à nom, un public string, public int pardon, à âge, et un public string au nul race. Et imaginons que l'on veut éviter que la propriété d'un objet instancié à partir de la classe chat, donc ici un objet chat, on aimerait éviter que chat puisse être modifié. Imaginons que j'initialise mon nom à Sunday, et bien j'aimerais que ça, ce ne soit pas possible depuis l'extérieur. Je ne veux pas en fait que depuis l'extérieur on puisse modifier le contenu de ma classe. C'est quelque chose que je ne veux pas dans mon application. Donc pour des raisons X ou Y. Par exemple, ici on veut que tous les chats s'appellent Sunday. C'est peut-être pas le meilleur exemple. On va peut-être prendre un autre exemple. Peut-être que tous nos chats ont 5 ans. Donc bien sûr, tu ne rencontreras jamais ce genre de cas dans la vie de tous les jours. On n'a pas des variables figées comme ça qui ne sont pas modifiables depuis l'extérieur. Mais, mais c'est pour l'exemple. Donc concrètement, on veut que des chats de 1 an dans notre application et on veut pouvoir empêcher la modification de la donnée du coup âge depuis l'extérieur de la classe pour éviter que la donnée soit modifiée. Donc comment on peut faire? Par exemple, on a la solution des modificateurs de visibilité. Concrètement, les modificateurs de visibilité, hop, je vais marquer ici modificateur de visibilité. On va en avoir 3. Le premier, ça va être public. Donc c'est le fameux public au tout début du cours où je t'avais dit de pas trop, tout simplement, faire attention. Public, en fait, c'est, on va dire, le truc qu'il y a de base. Dans certains langages, si tu ne mets pas public, il va se mettre tout seul. Nous, on va devoir le renseigner ici. Public, ça veut tout simplement dire en fait que l'attribut, pardon, je cherchais le nom, que l'attribut en fait est accessible et même modifiable depuis n'importe où dans le projet. C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai une centaine de fichiers, que j'ai une classe chat, et bien si je crée un objet chat depuis un autre fichier et que je veux modifier son nom, comme l'attribut nom ici étant public, je vais pouvoir le faire. On voit ici d'ailleurs qu'il est heureux. Il ne me crie pas dessus, mon éditeur de code est très content. Je modifie chat, voilà. Il est content. Je vais enlever ça parce que ça peut prêter à confusion. On en a un deuxième, très connu, plus connu on va dire, private. Private, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre d'accéder et de modifier un attribut, mais uniquement depuis la classe. C'est-à-dire que si par exemple, ici je mets race en private, eh bien tu vas voir que si je fais chat flèche, il ne me propose plus que nom et âge. Si je mets ça en public, je refais ma flèche, il me propose race. Tout simplement parce que quand c'est en private, en fait, ce n'est pas accessible en dehors de la classe. Donc, on ne va pas pouvoir y accéder en dehors justement de la classe et du coup, il ne le propose même pas, notre éditeur de code. Donc concrètement, tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir uniquement une donnée qui peut être modifiée dans la classe. Tu verras plus tard qu'on peut tout simplement modifier tout ça dans la classe et des traitements qui se font. On verra même ça dans l'épisode numéro... même le prochain épisode est l'épisode numéro 7. Et on en a un dernier. On va pas parler de il est connu, pas connu, mais je pense que c'est le moins utilisé. C'est Protected. Alors la différence, en fait, c'est que Protected, ça va permettre d'accéder et de modifier du coup aux attributs. Et ça marche tout aussi bien avec les fonctions. Bien évidemment, si ici je fais une public function
miaou et que je fais hop, echo miaou, ici si je fais chat, on a bien miaou, mais si, donc qu'est-ce qu'il me dit ici? Void méthode, effectivement, hop. Mais si ici par exemple je fais private, bah là il va me dire member as private visibility, donc je ne peux pas l'appeler en dehors de la classe. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire en fait tout simplement. Mais du coup pour revenir sur protected, c'est tout simplement en fait comme private, sauf que on va pouvoir modifier l'attribut ou appeler la méthode en question depuis la classe elle-même et depuis les classes enfants. Donc les classes enfants, ça va être avec les histoires d'héritage, mais ça, on verra ça bien plus tard dans cette série. On verra ça autour de l'épisode 15, il me semble. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être l'intérêt de mettre certaines fonctions en public, en private, en protected, etc., en plus de leur utilité première que je viens de te citer? Tout simplement, hop, j'ai marqué ici, intérêt, c'est que tout simplement, on va indiquer déjà, hop, indiquer, je vais réussir à écrire en français un jour, indiquer à PHP comment on compte utiliser notre code. Parce qu'effectivement, si on a une logique où par exemple on veut que la variable race elle soit uniquement dans notre classe, bah, si on laisse ça en public, peut-être qu'un prochain développeur va venir et va tout simplement venir utiliser ce qu'il ne faut pas utiliser, car de base ça ne devait être utilisé que dans la classe. Imaginons. Par exemple, on peut très bien avoir une méthode A qui est seulement dans la classe, donc private, qui va permettre justement de venir fournir une méthode publique pour alléger justement la fonction publique, un attribut B qui est accessible partout dans le code, et un attribut C qui est uniquement disponible dans les classes et les classes enfants. On peut vraiment avoir de tout. On pourrait très bien ici dire ça c'est public, ça c'est private, et ça c'est protected. Vraiment, hop, j'enlève le chat de l'écran, sinon je ne vois plus rien, c'est compliqué pour vous et moi. On peut avoir de tout en fait dans la classe. Globalement, ça va servir à quoi d'autre? Ça va servir à éviter les erreurs sur le long terme. Globalement, hop. Globalement, en fait, on peut oublier le principe d'un attribut au fil du temps. À quoi il sert, comment il est utilisé, comment on veut qu'il soit utilisé. Et du coup, déjà, le fait de réduire sa visibilité, bah, ça va permettre, on va dire, de cadrer déjà son utilisation. On peut du coup aussi penser que ça va éviter de déroger à nos propres, comme je viens de le dire, conditions d'utilisation de l'attribut, ou même de la méthode. Tout ce que je dis pour les attributs sont valables pour les méthodes d'un point de vue visibilité. Et également, je dirais le plus important, ça va servir pour ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc si tu te souviens bien, il me semble que c'est dans l'épisode numéro 2, je te parlais des 4 grands piliers de la programmation orientée objet, pardon, et dedans, on avait du coup l'encapsulation. Concrètement, l'encapsulation, c'est quelque chose qu'on va voir aux alentours de l'épisode 12, il me semble. Et je ne vais pas t'en dire plus maintenant parce que c'est un sujet, on va dire, assez complexe. Mais globalement, du coup, bon, pas très complexe, mais on va dire que c'est un gros morceau de la programmation orientée objet, et du coup, il faut comprendre l'intérêt, et je ne vais pas t'embrouiller l'esprit avec ça tout de suite. Mais globalement, dis-toi que qu'on veut tout simplement pas en fait que quelque chose soit accessible en dehors de la classe. Bah, par exemple, on va utiliser private. Par exemple, ici, si je dis private const, je sais pas moi, âge minimum, et je vais dire que l'âge minimum c'est 2 ans pour nos chats, eh bien ça n'a pas spécialement d'intérêt à être utilisé en dehors de la classe pour l'instant dans notre application. Rien n'empêchera plus tard que ça pourrait passer en public ou que sais-je. Euh, mais globalement ici ça pourrait par exemple nous dire public function, ou même une private, hein, mais on pourrait dire par exemple check âge et on dirait voilà if âge est inférieur à âge minimum, alors ça ne nous va pas, etc. Globalement, la logique de l'âge minimum est uniquement dans notre classe, et du coup, on va mettre un private pour éviter de, entre guillemets, polluer le reste de notre application avec des choses qui pourraient potentiellement ne pas nous intéresser. Et d'ailleurs, au passage, voilà comment on crée une constante dans une classe. C'est une constante de classe, et je vais te montrer d'ailleurs comment l'utiliser tant qu'on y est. Il suffit d'appeler la classe chat,
Et en fait, deux points, on peut appeler soit la classe ou du coup soit la constante, donc âge minimum, qui va du coup te retourner 2 si tu fais un echo chat âge minimum. Bref, c'est petit détail. Donc globalement, je répète une dernière fois, la visibilité, comment on veut faire du coup pour modifier la visibilité de base, qui est du coup en public, enfin qu'on met en public de base. Hein. Globalement, on a du coup private et protected qui viennent se rajouter. Private qui permet tout simplement, je vais peut-être le rajouter ici, parce que ce sera plus simple pour toi. Donc accéder, modifier depuis n'importe où. Je vais même mettre juste accéder, parce qu'on peut y accéder. Private, c'est accéder uniquement au sein de la classe. Et protected, c'est accéder uniquement au sein de la classe et au sein des classes enfants. Donc les classes enfants, comme j'ai dit, on verra plus tard ce que c'est avec le système d'héritage. Enfin bref, j'espère que tu as compris l'histoire des visibilités. J'ai essayé encore une fois de me répéter parce que c'est quelque chose d'assez important. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, je t'invite à laisser un commentaire, peu importe le contenu, hein, pour me dire que la vidéo était sympa, etc. Bref, n'hésite pas également du coup à liker la vidéo, à la partager, comme je l'ai dit, à laisser un commentaire, et n'hésite pas du coup également à t'abonner à la chaîne YouTube pour tout simplement suivre la suite de cette série ou tout simplement pour regarder les anciennes séries que j'ai faites sur le framework Symfony. Donc moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, et dans la prochaine vidéo on va voir du coup ce qui nous intéresse le plus après tout ça, c'est comment travailler avec les variables dans une classe, et du coup on va pouvoir s'attaquer aux constructeurs et surtout aux mots-clés this. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, et puis moi je te dis du coup rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!